Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec un tuto express. J'ai eu une question d'une abonnée. Et puis, elle me demandait si j'avais un tuto express de bon, de ce que je vais vous expliquer finalement. Et puis, j'ai pas de tuto express. J'ai expliqué souvent dans mes vidéos, mais bon, pour trouver vraiment à quel endroit, ça aurait été une recherche incroyable. J'ai décidé de refaire une vidéo pour lui montrer. Et en même temps, j'ai pensé peut-être que ce serait utile à tout le monde. Alors, c'est de la base, mais bon, il y a tout plein de personnes qui débutent et puis qui aimeraient bien avoir des petites techniques de base. Alors, j'en ai beaucoup. Si vous allez voir la playlist des tutos express, d'ailleurs, vous allez voir dans le bas de la vidéo ici, je vous mets le lien. Pour toute la playlist, tous les tutos express, il y en a énormément. Alors, on arrive bientôt à 100. Alors, voilà. Alors, la dame me demandait comment faire un pli avec un gousset, que ce soit droit, bien défini, etc. Alors, j'ai pensé vous faire ce tuto aujourd'hui. Alors, j'ai pris des chutes ici. J'ai un papier d'environ, bon, celui-là, je dirais qu'il est environ peut-être 176, un peu plus épais que 176. C'est du craft. Alors, moi, je l'avais, le 176, il est quand même assez mou. Mais le craft, dans cette catégorie, dans ce poids, est toujours plus épais que le poids qu'ils disent finalement sur le paquet, sur l'emballage. Alors, j'ai pris un parce qu'il n'était pas très épais. Et puis ici, j'ai du 300 grammes. Lui, il est plus épais. Parce que peut-être la technique elle est différente un petit peu. Alors, elle veut savoir comment faire les plis. Alors, premièrement, c'est certain que quand on fait un pli, je recommande fortement d'avoir une planche à rainure. Alors, on peut avoir la grande, il y en a tout plein sur le marché. La grande comme celle-ci, quand on a des mesures à suivre, on a en même temps l'équerre ici qui est bien, bien important pour que nos plis soient bien droits le long de notre papier, bien droit parallèle avec la longueur du papier. Et puis, on a jusqu'à 12 pouces ou même 12 pouces presque et demi sûrement. Alors environ 32 cm environ. Même chose pour la hauteur, c'est parfait. En plus, moi j'aime bien avoir la petite pour quand j'ai des petits papiers à plier. Alors ceux qui sont en France, je sais que vous pouvez la trouver chez Action. On m'a dit qu'elle était chez Action. Alors ça vous prend absolument une planche à rainure pour faire des lignes bien, bien, bien parallèles. Alors je vous fais une ligne comme ceci, qui est tout simplement une ligne de pliure. Mais si on a quelque chose qui est prévu, qui va être prévu dessous, si c'est un rabat, une pochette, quoi que ce soit, on doit faire une deuxième ligne pour faire ce que j'appelle un gousset. Alors un gousset, ça se trouve être l'épaisseur qu'on donne à notre rabat, à notre page, quoi que ce soit, pour qu'on ait l'espace à l'intérieur. Parfois, c'est pour donner de l'aisance, mais bon, là ici, c'est dans le cas d'un rabat avec un gousset. Alors vous voyez les deux lignes ici. On peut en faire toutes sortes de largeurs, dépendamment de ce qu'on a à mettre à l'intérieur. Ou si c'est des pages, des goussets d'aisance pour des pages, pour qu'elles se couchent d'un album. Il y a toutes sortes de raisons pour le faire. Mais là, ici, je vous fais juste pour un simple rabat. Alors, la façon de plier. Alors ici, j'ai mon 300 grammes ou 110 livres, pour ceux qui fonctionnent en livres. Alors, la façon, une fois que vous avez fait vos deux lignes de pliure, alors moi, je vous recommande, premièrement, vous avez, en faisant la ligne dans une rainure, vous avez fait un creux du côté où est-ce que vous avez passé votre outil ici. Outil avec petite boule, grosse boule, je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Puis vous avez une bosse ici. Alors moi, je recommande de toujours plier côté bosse. Donc, l'extérieur, notre pli va être le creux finalement. Alors, ça fait un pli beaucoup mieux défini. Alors, vous voyez, j'ai plié au centre, puis j'ai fait ceci. Regardez, mon pli, il est parfait. Là, ça va. Premièrement, je dois vous dire que quand vous faites un pli, je ne recommande pas qu'à chaque fois que vous faites un pli, que vous pressiez avec le plioir. Parce que ce que ça fait, c'est que ça va endommager votre papier. Ça va peut-être un petit peu, regardez, je ne sais pas si vous voyez, ça ne va pas déchirer, mais on voit qu'il y a comme, c'est pas droit. Alors peut-être que, moi je vous recommanderais de faire attention de ne jamais plier avec votre plioir, à moins d'exception, quand on a des accordéons, des choses comme ça. Puis même encore, moi je préfère plier avec mes doigts, puis ensuite faire un arrondi comme ceci, qui va faire qu'en n'ayant pas écrasé avec le plioir, vous allez avoir une belle ligne bien droite, qui ne sera pas déchirée, mais qui va être quand même assez plate. Alors ça, c'est ça. Vous pliez avec les doigts seulement. Ensuite, vous faites un arrondi, vous voyez, comme ceci. Voilà. Surtout quand vous avez du papier plus épais. Alors là, le problème, c'est le deuxième. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je vais presser pour que la ligne du deuxième arrive sur la table. Alors, voyez-vous. Vous voyez, j'ai fait ça. Je fais ça tout le long. Alors ça, c'est un pli sommaire. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais presser un peu plus, mais je vais presser avec mes 2 pouces, mais mes 2 doigts ici vont se trouver à tenir
le restant de la bande ici élevé. Parce que si vous allez avec vos pouces comme ça, il y a des chances ou des risques que ça aille de travers un peu. Alors de cette façon, avec mes deux doigts sur les côtés, je vais me trouver à garder ma ligne droite que je me suis tracée pour le deuxième pli. Alors faites des exercices avec des chutes. Alors pliez, premier, faites ceci, faites l'arrondi. Le deuxième, vous faites le petit pli sommaire. Ensuite, vous pliez avec vos pouces, vos deux doigts ici vont soutenir la bande de chaque côté pour que le pli se fasse bien droit. Alors là, ensuite, vous placez correctement et puis vous pouvez avoir un beau gousset comme ceci. Dans mon cas ici, c'est du 3 mm. Voilà, comme ceci. Je fais un autre exemple ici avec du papier plus mince. Alors ici, je vais me faire deux lignes. Je vais le faire plus large juste pour montrer qu'est-ce que ça donne. Quand j'ai des goussets de moins de 3 mm, c'est-à-dire 1 à 2 mm, ou moins de 1/8 de pouce, ça se trouve être une bande qui est difficile à définir parce que c'est tellement proche de l'autre. Alors, une fois que j'ai fait mon premier, j'essaie de faire le deuxième, et puis ensuite, ce que je fais, c'est avec mon plioir, je vais presser tout le long pour bien définir le gousset, jusqu'à ce qu'il soit égal partout. Alors, s'il n'est pas tout à fait plié, vous allez le plier ici. Je vais en faire un exemple ici, d'ailleurs. Alors, ici, une première, et puis je vais me faire un petit gousset de 1 mm. Alors, vous voyez l'espace ici. Alors, je vais plier un des deux, comme ceci. Puis, je vais tenter peut-être juste de pousser comme ceci. Puis ensuite, je vais plier avec mes doigts, puis je vais aller presser avec mon plioir pour accentuer. Alors, 1 à 2 mm, c'est ce que je fais. Sinon, 3 mm, c'est la technique que je vous ai faite ici. OK. Alors ici, j'en ai un plus épais, dans le sens plus large. Là, j'ai mon papier plus léger. Alors là, je fais mon premier pli, comme ceci. Alors, je plie au centre et je presse avec mes pouces en allant vers l'extérieur. Le deuxième, je refais la même chose. Je plie au centre avec mes pouces à l'extérieur et mes deux doigts ici pour tenir la petite bande pour m'assurer qu'elle reste bien droite. Sinon, ça risquerait d'aller comme ceci, de travers. Alors là, vous avez un beau gousset bien accentué comme ceci. J'avais dit quelque chose que je devais redire plus tard. Je me souviens pas ce que c'est. Je pense que je l'ai peut-être dit de toute façon. Alors, je crois que c'était par rapport à plier, à presser. Alors, on ne presse pas nos plis avec un plioir. Ça va déchirer. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Quand vous avez un papier, une feuille de papier, peut-être que vous allez réussir à voir, si vous regardez de très près, vous allez voir qu'il y a comme des lignes dans un sens, soit comme ça ou comme ça. Alors, si vous faites si vous avez un morceau de papier, alors ça, c'en est un exemple, qui est dans ce sens-ci. Alors, supposons que je me fais une ligne de pliure. Deux lignes de pliure, comme ceci. Une autre avec un petit gousset de 3 mm. Quand je vais plier comme ceci, alors vous voyez, j'ai plié ici au début, et puis toujours avec deux doigts. Un doigt qui pousse, un qui pousse vers l'extérieur, et l'autre qui pousse vers l'intérieur. Je me trouve à faire ma ligne bien droite. Si je fais ceci, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a du craquage qui s'est fait. Je vais faire le deuxième, voir. Le deuxième, je fais mon pli comme ceci. Ensuite, je plie comme ceci, et puis je pousse en ayant toujours à l'intérieur, soit mes pouces, soit mes doigts, dépendamment. Si je suis comme ceci, ou si je suis comme ceci, jusqu'au bout. Alors là, ce que ça fait, surtout quand on a un pli qui est vraiment creux, dans le sens que juste un pli qui est plié au complet, le papier va déchirer un petit peu parce qu'on va contre le grain du papier. Alors vous pouvez avoir, quand on plie dans ce sens-ci, c'est contre le grain est dans ce sens-ci. Alors ça va peut-être craquer, quelle que soit l'épaisseur de votre papier. Mais si vous avez des bandes dans ce côté-ci que vous pliez, vu que ça suit le grain du papier, ça ne craquera pas. Alors ça, je vous recommande fortement, quand vous pouvez utiliser, surtout dans le long. Si vous avez du 30-30, il faudrait définir sur votre feuille quel côté qui est le bon. Alors peut-être en regardant le papier, vous allez voir s'il y a comme des petites rayures toutes fines, à peine visibles à l'œil, qui fait que vous pouvez voir quel sens qui est le grain du papier finalement. Et puis, si c'est le cas, vous avez un 30-30, c'est difficile de se replacer, à savoir c'est quel côté, vu qu'il est carré. Peut-être faire une flèche au centre, au crayon très fin, juste pour vous indiquer quel sens est le grain.
Alors, j'espère que ça va vous aider un peu pour savoir comment plier et puis que vous n'aurez plus de problème. Faites des essais, pratiquez-vous sur des chutes à avoir des beaux goussets bien droits. Alors, on plie le premier. Ensuite, on fait un petit pli sommaire, juste en pressant sur le pli. Ensuite, on met les doigts, que ce soit en contraire. Un pouce, l'autre tire. Et puis, en tenant votre couture, votre petite bande ici, vous allez vous trouver à faire une ligne bien, bien droite. Alors, j'espère que ça répond à la question de la dame. Et puis, j'espère que ça va être utile à tout le monde pour savoir comment plier adéquatement. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.